Derrière le rugissement des moteurs et l'image de liberté se cache un monde bâti sur des règles strictes et des hiérarchies cachées que la plupart des gens ne voient jamais. Brisez une seule règle et vous pouvez être exclu, perdre votre moto et même votre gilet. Et surtout, ces règles ne sont pas là pour la forme, elles servent à maintenir le contrôle et la loyauté. De la façon dont ils se garent à la manière dont ils dominent un territoire. Voici les 11 secrets des bikers que vous n'étiez jamais censé découvrir. Secret numéro 1. La hiérarchie strictement militaire. Les clubs de motards hors la loi ne sont pas de simples gangs sauvages roulant en meute. Derrière le bruit et le cuir se cache une chaîne de commandement quasi militaire. Tout en haut se trouve le président. C'est lui qui décide. Personne ne le surpasse. Juste en dessous, le vice-président, qui prend le relais quand le chef est absent. Puis vient le sergent d'armes, à la fois exécuteur et garde-fou. Si quelqu'un enfreint une règle, c'est lui qui s'en charge. Et cela ne se limite pas toujours à un simple avertissement. Le capitaine de route dirige le club sur la route. C'est lui qui décide quand partir, où aller et comment rouler. Chaque formation, chaque arrêt, tout passe par lui. Brisez cette chaîne de commandement, vous pouvez perdre vos insignes, votre moto, votre statut. Et si vous allez trop loin, vous pourriez tout simplement disparaître. Secret numéro 2. Patch ou couleur. Ce gilet de biker, ce n'est pas un simple vêtement. Et appeler ça un patch pourrait bien être la dernière erreur que vous fassiez dans ce bar. Imaginez, vous engagez la conversation, vous regardez un biker et lancez « Joli patch ». Soudain, le silence tombe. L'ambiance change. Voici ce que la plupart ignorent. Les petites pièces cousues sur un gilet, le nom du club, le territoire, sont bien des patchs. Mais l'ensemble complet, le rocker supérieur, le patch central et le rocker inférieur, cela forme les couleurs, ou parfois le culte. Et ce n'est pas qu'un habit, c'est personnel. Pour un membre, ces couleurs, les grands emblèmes brodés dans le dos, représentent tout. Le nom du club, le chapitre, le rang, entouré de symboles dont seuls les initiés comprennent le sens. Ces insignes ne s'achètent pas. Ils se méritent par la loyauté, le temps et souvent la douleur. Porter ces couleurs signifie « j'ai gagné ma place ». C'est un symbole d'identité, de fidélité et de tout ce qu'un biker a sacrifié pour le club. Un étranger n'a pas le droit de les porter et manquer de respect, même sans le vouloir, peut avoir de graves conséquences. Certains clubs interdisent même qu'on prenne des photos de leurs couleurs. Et si quelqu'un tente d'en voler une ou d'en porter une, fausse, c'est une provocation. Et dans le monde hors la loi, les provocations ne restent jamais sans réponse. Secret numéro 3. Ne jamais franchir leur territoire. Dans le monde des bikers hors la loi, le territoire, c'est tout. Et ils ne le cachent pas. Regardez simplement le rocker inférieur sur un gilet. Il indique la zone revendiquée, une ville, un État ou même une région entière. Cela veut dire une seule chose, c'est notre terrain. C'est une ligne tracée dans le sable. Rouler à travers le territoire d'un autre club en arborant vos couleurs, c'est comme se pointer chez un gang rival sans invitation et prêt à vous battre. Ce n'est pas juste une balade, c'est un défi ouvert à leur pouvoir. Et dans cet univers, un tel défi peut coûter des vies. Des guerres de territoire durent depuis des décennies. Montréal, Stockton, San Antonio, autant de villes marquées par des conflits nés d'un simple patch ou d'une frontière. Des guerres entières, comme la guerre des motards du Québec dans les années 1990, ont éclaté pour le contrôle du trafic de drogue. Plus de 160 morts, y compris des innocents. Même les petites villes peuvent devenir des champs de bataille si un club pense qu'un autre empiète sur son sol. Quelques rares zones neutres existent où aucun club ne porte ses couleurs. Mais la plupart du temps, le contrôle se marque, se surveille et se défend par la violence. Bagarres de bar, passages à tabac sur des parkings, fusillades en voiture, voire des embuscades entières sur autoroute. Tout cela simplement parce que quelqu'un a ignoré ce que représente le rocker inférieur. Alors, quand vous voyez un gilet affichant le nom d'un État ou d'une ville, comprenez-le. Ce n'est pas du marketing, c'est un avertissement. Secret numéro 4.
respecte le gilet. Le gilet est sacré dans la vie d'un biker. On l'appelle le kute, et pour un membre du club, il pèse plus qu'un nom. Chaque pièce cousue sur ce gilet doit être méritée. Rien ne s'achète en ligne, rien ne se demande. Tout se gagne par la loyauté, le temps et souvent la douleur. C'est pourquoi les membres protègent leur couleur comme s'il s'agissait de leur vie. Et il y a une règle au-dessus de toutes les autres. Ne jamais laisser le gilet toucher le sol. S'il tombe, c'est une insulte profonde pour tout le club. Certains bikers ont déjà sauté dans la circulation ou couru dans des incendies pour le récupérer. Même après un accident, certains vérifient leur kute avant leur blessure. Si quelqu'un, surtout un policier ou un gang rival, tente de le prendre, c'est la guerre. Certains clubs vont même jusqu'à doubler l'intérieur de leur gilet avec des lames de rasoir. Ainsi, quiconque essaie de l'arracher sans autorisation en paye le prix dans son propre sang. Et voici une erreur que beaucoup de gens commettent, porter un patch ou un gilet de club sans l'avoir mérité. Ce n'est pas cool, c'est une provocation. Cela montre un manque total de respect envers le club et le processus. Et cela peut vite mal finir. Même chose pour les patchs de vétérans. De nombreux bikers ont servi dans l'armée, et ces patchs affichent leur grade, leur unité ou leur branche militaire. Y toucher sans permission, ou pire, en porter un faux, c'est un affront grave que les bikers n'oublient jamais. Et une dernière règle non écrite, ne touchez jamais les patchs d'un autre biker. Ce ne sont pas de simples morceaux de tissu, c'est l'histoire d'une vie, de combat, de fraternité et de statut. Même un simple geste peut être vu comme une intrusion. Le gilet n'appartient pas seulement à celui qui le porte, il appartient au club. Et quand vous touchez au gilet, vous touchez à tous les membres. Secret, UA5, le côté sombre, les femmes comme propriété. Dans le monde des bikers hors la loi, la liberté est tout, mais elle n'est pas toujours partagée. Surtout pas avec les femmes qui vivent dans cet univers. La plupart des clubs 1%, les plus radicaux, n'autorisent pas les femmes à devenir membres à part entière. Ces groupes sont bâtis sur la fraternité, la loyauté et le contrôle. Un monde d'hommes, selon leurs règles. Les femmes peuvent graviter autour du club. Ce sont des épouses, des petites amies, des sympathisantes, mais jamais des membres à part entière. Beaucoup d'entre elles sont appelées « Old Ladies », un surnom qui semble affectueux au premier abord, mais qui cache en réalité des règles strictes. Certaines portent même un patch marqué « Property of », propriété de nom du membre ou du club lui-même. C'est une marque d'appartenance, pas d'égalité. Une fois qu'une femme est considérée comme la propriété d'un membre, son rôle est clairement défini et limité. Elle doit se taire sur les affaires du club, ne poser aucune question et placer sa loyauté d'abord envers son homme, ensuite envers le club. Si elle est confrontée à un choix entre les deux, elle a déjà perdu. Même bavarder avec d'autres femmes peut être vu comme une trahison. Et si la relation se termine, elle reste tenue au silence. Les secrets du club doivent mourir avec elle. Certains chapitres traitent les femmes avec plus de respect, et quelques cas rares existent où elles gèrent des tâches administratives ou logistiques. Mais cela reste l'exception. Dans la plupart des cercles hors la loi, le pouvoir appartient aux hommes, et les femmes doivent suivre, jamais diriger. Celles qui essaient de partir ou de parler s'exposent à de graves conséquences, menaces, violences, voire pire. Dans ce monde, la vie d'une femme n'est pas faite de liberté, mais de silence, loyauté et survie. Tous les clubs de moto ne sont pas ainsi. Certains groupes modernes permettent aux femmes de rouler, voter et même diriger. Mais dans le monde 1%, celui du cuir, de la puissance et du contrôle, l'amour se confond souvent avec la possession. Secret Block 6, le lien avec les vétérans. Il y a une raison pour laquelle tant de bikers ont l'allure de soldats, parce que beaucoup l'ont réellement été. Un grand nombre de membres des clubs de motards hors la loi, surtout dans les chapitres anciens et puissants, sont des anciens combattants. Certains ont combattu au Vietnam, d'autres en Irak, en Afghanistan ou dans des endroits dont personne n'a jamais entendu parler.
Quand ils sont rentrés, ils ne se sont plus sentis chez eux. La vie civile était trop lente, trop calme. Personne ne les comprenait. Mais le club, lui, oui. Le club offrait une nouvelle uniforme, une nouvelle chaîne de commandement et une nouvelle fraternité. Des rôles comme sergent d'armes ou capitaine de route ne sont pas décoratifs. Ils reflètent la structure militaire. Les balades se font en formation serrée, les gestes remplacent les ordres et le respect de la hiérarchie est absolu. Pour beaucoup de vétérans, le club est devenu plus qu'une structure familière. C'est un refuge, un endroit pour canaliser l'adrénaline, enterrer les traumatismes et retrouver un sens de loyauté et de silence. Et avec ce passé vient une règle sacrée. On respecte toujours les patchs de vétérans. Ces patchs affichent l'histoire militaire d'un motard. Branche, unité, mission, grade. Ils sont gagnés par le sang, le service et le sacrifice. Y toucher sans autorisation, sans moquer ou en porter un faux, c'est une offense grave. Qu'un biker soit membre d'un club ou solitaire, une vérité demeure. On ne falsifie jamais un patch et on ne manque jamais de respect à ceux qui l'ont mérité. Secrets et Marvel 7, aucune plaque autorisée. Dans ce monde, ton passé te suit partout. Et si ton passé inclut une plaque, une radio ou un bureau derrière les murs d'une prison, tu n'entreras jamais. S'il y a une règle que les clubs de motards hors la loi refusent absolument de briser, c'est celle-ci. Aucun policier, jamais. Peu importe si tu es encore en service ou à la retraite. Si tu as déjà porté un insigne ou travaillé pour les forces de l'ordre, d'une manière ou d'une autre, tu es exclu. Ce n'est pas seulement de la méfiance. C'est une règle gravée dans l'ADN de la culture biker hors la loi. Ces clubs reposent sur la loyauté, le silence et la rébellion. Et dans cet univers, la police représente l'ennemi. Ce sont eux qui arrêtent leurs frères, qui font des descentes dans leurs repères et qui essaient d'infiltrer leurs rangs. Laisser entrer un flic dans le cercle, autant donner les clés de la forteresse à l'ennemi. Même être soupçonné de coopération peut être fatal. Si un membre est soupçonné de collaborer avec la police, son temps est écoulé. Parfois, cela veut dire être banni. Parfois, cela veut dire violence, voire pire. Une fois la confiance perdue, il n'y a aucun retour possible. Et la règle va encore plus loin. Avoir un membre de sa famille dans les forces de l'ordre soulève déjà des soupçons. Avoir travaillé dans la sécurité ou l'administration pénitentiaire suffit à te faire interroger. Et si on te surprend à parler à un officier pendant une enquête, même si tu n'as rien fait, ta loyauté sera mise à l'épreuve. Cette séparation est si forte que les clubs ont développé leur propre protocole pour gérer les flics. Certains quittent immédiatement un bar dès qu'un uniforme entre. D'autres déplacent leurs réunions, annulent leurs sorties ou disparaissent pas complètement s'ils pensent être surveillés. Et lorsqu'ils recrutent un nouveau membre, ils fouillent son passé jusqu'au moindre détail. Aucun club ne veut qu'un badge passe entre les mailles du filet. Secret Bible 8. Pourquoi ils se garent toujours à reculons? Tu l'as sûrement déjà vu. Une rangée parfaite de motos, toutes garées à reculons. La roue arrière contre le trottoir. Ça semble être une question de style. Pas du tout. Chez les bikers, rien n'est fait pour l'apparence. Se garer à reculons, c'est une stratégie, pas une pause. D'abord, c'est une question de sécurité. Avec les motos tournées vers l'avant, les pilotes peuvent voir le danger venir et s'enfuir en quelques secondes. Pas besoin de manœuvrer ni de tourner. On démarre, on part. Dans un monde où une bagarre de bar, une embuscade ou une rencontre avec un gang rival peuvent éclater sans prévenir, chaque seconde compte. Ensuite, c'est une question de physique. La plupart des grosses motos, surtout les choppers et cruisers, pèsent plus de 350 kg. Sur une pente, les reculer sans aide devient presque impossible. Garées en marche arrière, elles profitent de la gravité pour rester stables et repartir devient fluide, rapide, sans effort. Mais il y a aussi une troisième raison, la plus discrète, la confidentialité. Quand les motos sont garées à reculons, leurs plaques d'immatriculation sont plus difficiles à lire. Moins de risques d'attirer la police, moins de traçage par des clubs rivaux et moins de curieux qui prennent des photos. Pour ceux qui vivent selon leurs propres règles, rester invisible est aussi essentiel que rester rapide. Alors,
La prochaine fois que tu vois une rangée de motos garées à l'envers, souviens-toi, ce n'est pas une habitude. C'est une couche silencieuse de protection. Secret jeune neuf. La couverture roulée. Pour un œil non averti, cette couverture attachée à l'avant d'une moto peut sembler un simple accessoire de voyage. Un lit improvisé pour dormir sous les étoiles. Et en partie, c'est vrai. Les bikers l'appellent un sérap ou un bedroll, et c'est une tradition ancienne héritée du Mexique et des premiers motards. Mais ce que peu savent, c'est que l'intérieur cache souvent bien plus. Dans ce rouleau moelleux, on peut trouver un couteau, un pistolet ou tout autre outil qu'un biker préfère garder discret. Cela protège l'arme de la pluie, de la poussière et de la route, tout en la gardant à portée de main. Pour les non-initiés, ça semble anodin. Mais pour ceux du milieu, cela dit une seule chose. Ce motard est prêt. La couverture représente aussi la liberté. C'est le symbole d'un esprit autonome, prêt à tout affronter sans avertissement. Un abri, un oreiller, une protection contre le vent, et si besoin, un refuge capable de sauver une vie. Alors, la prochaine fois que tu verras ce rouleau de tissu attaché au guidon, sache que ce n'est pas qu'un morceau de tissu. C'est un mélange de fonction, tradition et survie. Secret. 10. Les signaux secrets. Quand une meute de bikers hors la loi dévale l'autoroute à 110 km/h, personne ne crie. La communication se fait dans le silence, à travers un langage de signes aussi précis et discipliné qu'une unité militaire. À première vue, cela semble simple. Une main tendue pour tourner, le poing levé pour ralentir, ou une tape sur le casque pour prévenir de la présence de la police plus loin. Mais dans le monde des bikers hors la loi, ces gestes vont beaucoup plus loin. Les vétérans utilisent des signaux muets pour tout. Indiquer les arrêts d'essence, signaler les dangers sur la route, modifier la formation du groupe ou même faire passer des messages internes au club. Un simple mouvement de la main peut dire à un prospect, membre en période d'essai, de reculer dans la file. Un autre peut autoriser un haut gradé à passer devant, sans un mot. Personne ne parle, tout le monde bouge. Ces signaux symbolisent l'ordre, la discipline et le respect. Ils assurent que la formation reste fluide, serrée, parfaitement coordonnée. De l'extérieur, tout semble naturel. Mais à l'intérieur, c'est une chorégraphie millimétrée. Se tromper de geste peut être pris comme une erreur grave, voire un manque de respect. Alors, la prochaine fois que tu verras un biker lever la main en roulant, souviens-toi, ce n'est pas un salut, c'est un message. Et dans ce monde, chaque message compte. Secret 11. Partir n'est jamais facile. Rejoindre un club de motards hors la loi, ce n'est pas comme s'inscrire dans une salle de sport ou un groupe du week-end. C'est plutôt un serment pour la vie. Et une fois que tu es dedans, en sortir devient la partie la plus difficile. Tu ne peux pas simplement dire « j'en ai fini » et t'en aller. Les membres sont censés rester loyaux pour toujours. Et si tu décides de partir, ou si tu es expulsé, tu ne perds pas seulement ta place, tu perds tout. La première chose qu'on t'enlève, ce sont tes couleurs, le gilet et les patchs qui prouvent ton appartenance au club. Si le club t'a aidé à acheter ta moto, il peut te la reprendre aussi. Mais cela ne s'arrête pas là. Si tu as des tatouages du club, et la plupart des membres les plus endurcis en ont, on te forcera à les couvrir ou à les faire enlever complètement. Certains sont contraints de les noircir à l'encre, d'autres se les font brûler, dans une douleur insoutenable. Partir en mauvais termes, ce qui signifie avoir enfreint une règle, trahi la confiance ou créé des problèmes, peut être encore pire. Tu peux être suivi, recevoir des menaces. Certains finissent par vivre dans la peur, regardant toujours derrière eux. Et l'impact émotionnel est bien réel, lui aussi. Quitter un club, c'est laisser derrière toi tes amis, ton identité et parfois la seule vie que tu aies jamais connue. Même des années plus tard, beaucoup d'anciens membres disent qu'ils en ressentent encore le poids.